Parti. Salut Audrey, salut Maxime. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va discuter un peu pour apprendre à vous connaître un peu en tant que réalisateur. Bravo pour votre film déjà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé plusieurs fois même et je pense pas mal. Donc vous pouvez vous présenter un peu et dire ce que vous faites dans la vie, hein. Vos influences, sur quoi vous travaillez. On commence par Audrey peut-être. Oui, moi j'ai plutôt un parcours, je viens des sciences sociales en fait. J'ai fait des études en anthropologie, puis je me suis formée au documentaire et ensuite j'ai été assistante mise en scène pendant plusieurs années. Et puis j'ai développé mes projets de documentaire en parallèle. Donc un premier film Fabulous, puis un second de fiction et ce troisième film qu'on a co-réalisé avec Maxime. Et du coup, moi j'ai plutôt un profil entre documentaire et fiction. Et voilà, en gros. Puis on a des projets qu'on fait ensemble. On coécrit le prochain film de Maxime. On a une autre idée de long métrage documentaire ensuite. Et puis voilà, j'ai mes projets à moi de documentaire, mais toujours un peu à la frontière avec la fiction, où je travaille. Et toi, Maxime? Oui, bah alors moi, du coup, je viens plutôt, enfin, j'ai fait des études en art. Donc, je viens plutôt d'un milieu audiovisuel, mais qui part d'espace, d'installation, qui se lie à d'autres arts. Et là, c'est mon deuxième film qu'on a réalisé du coup avec Audrey. Avant, j'en ai fait un autre qui s'appelle Nous Voix et qui est un peu se base sur le même procédé, c'est-à-dire de réutiliser des images qui sont pas les miennes et d'en faire salut d'en faire une autre histoire. Euh, et je pense que là, c'était intéressant. Peut-être je peux faire le lien aussi entre nous deux. C'est que je pense qu'avec ce film, il y a à la fois un peu je pense qu'il y a deux pratiques. Il y a des espaces à la fois d'expérimentation, mais en même temps, c'est aussi un film qui est très documentaire à la fois. Ouais. Donc, on était assez complémentaires, je dirais, dans la. C'est très complémentaire. En fait, vous avez deux profils faits pour enrichir un bon film, on va dire. Et du coup, après, vous avez un lien de parenté, c'est ça? Vous êtes frère et sœur ou... Oui. Frère et sœur. Ah, ok. On aurait pu commencer par là. Je vais poser la question. Ok, d'accord. Et moi, j'ai quelques questions sur le film. Il y a un passage qui m'a un peu questionné. Il y a beaucoup de noir en fait dans le film, d'images noires avec un petit sentiment là. Vous vouliez raconter quoi en fait avec ces passages au noir là? On rentre direct dans le vif du sujet, hein, moi j'aime bien. Qui me répond. Audrey, tu veux commencer? Vas-y. Bah, il y a plein de sens avec cette image. Moi, peut-être, je vais parler de comment on l'a trouvé, peut-être, qui est, je trouve aussi intéressant. En fait, parce qu'on avait on avait avec nous beaucoup d'images qui étaient des films à la base, en 35 mm ou en 16 mm. Et donc, ça commence toujours par une amorce, au noir, quoi. Il n'y a pas d'image et il y a juste de la poussière. Et du coup, on a trouvé ça assez, je sais pas, assez intéressant pour se dire, bon, si on veut juste écouter la voix et qu'on veut des absences, bah, on va utiliser ce matériau-là qu'on a, quoi, et pas un noir vidéo. Oui, ça marche bien. Hein. Dans images, et ça marche plutôt bien. Ouais. Mais après, on l'a retravaillé quasiment comme en fait une image d'animation, parce que du coup, ça se met au rythme de la voix et ça s'adapte. Et bon, ça parle aussi de cette histoire, en fait, où il y a plus d'image. Enfin, il n'y avait jamais eu d'image. Il y a des images pour se projeter, quoi. Du coup, le spectateur il peut se projeter un peu plus facilement vu qu'il n'y a pas d'image pour se raconter. Ok. Ça. Non, c'est cool. Audrey, tu peux peut-être en dire plus. En fait, on s'est posé assez vite. On a pris la décision de travailler une voix off pour ce film. Et la question s'est du coup posée quelle image on va mettre pendant que cette voix off nous raconte ce récit.
Et ça, ça a été une grosse source de réflexion, en sachant que vraiment l'idée, c'était pas d'illustrer ce que disait l'image. Il y a très très peu d'images du monde d'avant la base spatiale aussi, voire pas du tout. Et à un moment donné, il y avait quand même quelques images de la vie d'avant, mais qui étaient filmées d'une manière avec laquelle nous, on n'était pas en phase, où on sentait en fait que les personnes filmées par des ingénieurs ou des gens qui étaient liés à la base spatiale n'étaient pas forcément consentants, et en tout cas comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient devant la caméra des ingénieurs ou même des équipes de réalisation qui venaient. Et du coup, il y avait comme ça un contrat de confiance. Nous, peut-être qu'on l'a projeté, mais on l'a vraiment senti comme ça, qui n'était pas du tout respecté. Donc nous, on a évacué toutes ces images-là et on s'est dit, bah, en fait, peut-être la manière la plus forte de représenter l'absence, de représenter ce monde qui n'existe plus, en tout cas avec des images avec lesquelles on est en phase, où il y a une éthique qui nous convient, bah, c'est de ne pas les mettre et puis effectivement de représenter ça par un espèce de noir un peu sidéral. Donc, Ouais. voilà. Ben, justement, on a dit à propos de la voix off, c'est une voix off. J'ai fait une petite recherche. J'ai vu que en fait, c'était une voix off fictionnée un peu. C'était pas. Au début, je croyais que c'était en fait ton histoire, en fait, tu vois, ton histoire familiale et tout. Et après, j'ai vu qu'en fait, c'était une histoire un peu fictionnée sur la voix off. Pourquoi avoir fait ce choix justement de fictionner la voix off? Enfin, je veux dire, fictionner, Bah, en fait, pour les recherches, quand on a enquêté un peu sur cette histoire des expropriés, on a été amené à rencontrer une quinzaine de personnes à peu près. Donc, on a fait des entretiens avec des personnes qui étaient plus ou moins proches de cette histoire des expropriations. Donc, il y a des gens qui vivaient à Cayenne, donc c'est quand même assez loin de Kourou. Et puis, jusqu'au moment où on est arrivé à cette personne qui avait vécu les expropriations en étant enfant. Et à ce ouais. moment-là, en fait, on a voulu créer une voix off qui allait composer ces diverses voix et avec laquelle on allait aussi pouvoir y injecter notre propre affect et notre propre sentiment. Et en fait, Maxime et moi, je pense que cette frontière justement entre le documentaire et la fiction nous intéresse. Donc, c'était une première façon de s'y frotter. Et, puis oui, on avait envie bah, c'est une manière d'y mettre notre point de vue à nous, qui est un peu la somme bah, de toutes les personnes avec qui on a discuté, et puis notre point de vue à nous aussi, en fait. C'est une manière de... Et les images d'archives, du coup, c'est des films, vous avez dit, c'est des images tournées par la télé ou des images privées que vous avez récupérées chez des gens? Bah, les images, en fait, c'était un appel à projet, un appel à film qu'a fait le CNES, donc le Centre national des études spatiales. C'était en mars 2020. Et donc, nous, on a postulé parce qu'il y avait ils donnaient accès à plusieurs archives audiovisuelles en fait, qu'ils avaient. Ouais. Et donc, nous, on a proposé un projet. C'est comme ça qu'on a eu ces images. Et les images qu'on a eues, il y a plusieurs types d'images et Audrey a déjà pu en parler. Mais il y a des images que nous, on a beaucoup utilisées dans le film, qui sont, on va dire, des images de vidéos, enfin des films institutionnels, qui sont un peu, voilà, des manières de dire, bon, bah, venez Français en Guyane, parce que c'est génial. Ouais, et donc il y a un côté un peu magique, cinématographique, et qui peut-être nous intéressait, parce que c'est vrai que, bon, tu l'as dit Audrey, c'est qu'il y a d'autres images qui ont été filmées, qui sont plus amateurs, qui ont été filmées par des ingénieurs, des architectes, où on sentait un regard sur la Guyane, sur les Guyanais, les Guyanaises, qui était assez, qui nous mettait vraiment mal à l'aise. Enfin, ça a créé un vieux mood dans l'espace où on tournait, on se sentait super mal. Et ça, on l'a vraiment mis de côté. Donc, voilà, c'est ça aussi, ces registres d'images, on a fait quand même un choix. Ok, ouais, c'est vrai que les images sont assez hallucinantes, quand il y a les femmes qui dansent sur l'espèce de podium et tout. Vraiment, ouais, ça me met un peu mal à l'aise. Ouais, ça fait genre 2001, un peu un truc bizarre, du futur. Et aujourd'hui, du coup, là, cette ville qui a été construite, c'était en quelle année d'ailleurs, la construction de la base? Bah, la décision a été prise en 63 et en fait, assez vite, je crois que c'est dans l'année ou les 2 ans qu'on suivi, ils ont commencé les travaux, puis ça a été très rapide, quoi. Donc, Et aujourd'hui, du coup, cette ville, elle devient quoi? Elle est toujours là.
en l'état, avec toujours cette espèce d'esprit bizarre. De quoi, pardon? Cet esprit Oui. un peu bizarre, ouais. Bah, en fait, en Guyane, c'est assez courant de parler de Kourou comme de la ville des Blancs, quand même. Il y a la Légion étrangère qui est très présente pour garder la base spatiale, ce qui peut créer des tensions sociales, raciales, puisqu'il y a déjà eu des grosses, des moments où les légionnaires s'en sont pris à la population guyanaise. Enfin, ça arrive pas tous les jours, ça arrivait peut-être une fois ou deux, mais où il y a des choses un peu comme ça, très borderline. Et puis non, il continue à y avoir plein d'ingénieurs français qui viennent, qui vivent dans ces villes-là. C'est une ville ouverte où n'importe qui peut y entrer, sortir, c'est une ville normale. Parce que Oui, c'est une ville complètement normale, sauf que les gens ne dansent plus sur des podiums en plein milieu des quartiers. Parce que bon. D'accord. Parce que sur les images, j'avais l'impression que c'était une espèce de sanctuaire où c'était limite fermé, en fait, où les gens n'avaient pas le droit de circuler. C'était vraiment destiné aux Français qui venaient. Et en fait, ouais, les Guyanais pouvaient entrer et sortir comme ils voulaient dedans. Okay. Oui. Puis après, c'est vrai qu'il y a des quartiers, je pense. Moi, c'est vrai que je connais pas non plus très bien Kourou. J'y vais jamais, en fait, quand je vais en Guyane. Et quand on a fait ce film, on l'a fait vraiment en France, ici. Dans l'Hexagone, on n'est pas parti en Guyane. Et du coup, non. Mais je pense qu'il y a toujours cette sensation un peu étrange pour quand même pas mal de gens à Kourou, j'ai l'impression. Moi, quand j'en parle un petit peu, il y a cette chose-là qui est c'est encore très fort, quoi. Il y a vraiment des quartiers d'ingénieurs, des quartiers ouais. Okay. Et vous pouvez me parler un peu du son, le travail que vous avez fait sur le son, la réflexion qu'il y a eu sur le son. Parce que le son, c'est quelque chose de très présent, du coup, dans le film. Et ça apporte une autre dimension et j'aimerais bien avoir votre avis sur le son. C'est vrai que le son, ça a été un travail, mais qui était déjà présent depuis le début. Et qui, je trouve, je sais pas, Audrey, tu pourras en dire autre chose, mais moi, ça m'aidait à me sortir aussi de ces images, parce que les images qu'on avait avec nous, il y avait une musique un peu entraînante, un peu style pub, et qui d'ailleurs augmentait le mal à l'aise. Des fois, on coupait complètement la musique parce qu'on n'en pouvait plus. Ça devenait une torture. Et je pense que le fait de travailler le son, ça a aidé beaucoup. Je pourrais parler de deux travails de son. Il y a peut-être déjà le travail du son au niveau de fond sonore. Par exemple, la pluie, qui est aussi un motif qui revient et qui repart. Et ça, on a essayé de travailler ça, des sons ambiants. Ça nous aidait à nous sortir du cadre original des images. Et puis ensuite, il y a la musique aussi qui donne peut-être quelque chose qu'on voulait depuis le début explorer. C'est plutôt la mélancolie, la sensation de perte, la sensation de déracinement. Et il y avait quelque chose avec la musique qu'on a essayé de faire. Ok. Audrey, ta réflexion qui a eu sur le son? Effectivement, c'est vrai que tout le CNES, l'Observatoire de l'espace nous a donné accès à une dizaine d'images d'archives et c'est vrai qu'il y a vraiment eu des moments où on était très très mal à l'aise, comme le disait Maxime, et c'est vrai qu'enlever le son direct, ça nous a aidé à prendre de la distance vis-à-vis de ces images et se les réapproprier, et surtout y injecter vraiment notre sentiment, quoi, c'est-à-dire les sons. En fait, il y a quelque chose de un peu organique, il y avait la sensation, l'idée de déréaliser aussi certains plans. En fait, quand les gens nous parlaient de la naissance de la base spatiale, pour eux, c'était vraiment, c'est comme si c'était sorti, c'est les mots qui sont employés dans le film, mais comme un champignon. Il y a quelque chose d'irréel, en fait. Comment, en si peu de temps, il y a une base spatiale qui sort de Terre, une ville nouvelle. Et c'est vrai qu'il y avait presque un truc c'est pas de la science-fiction, mais de surréaliste, quoi, je pense. Et nous, on a essayé de travailler ce traitement-là avec des sons, effectivement, qui sont pas très confortables parfois. Alors, la musique, elle l'est.
mais il y a des sons, le travail de sound design, il met pas forcément très à l'aise. Donc je pense qu'on a essayé de traduire en fait avec ce sound design là le malaise que nous on ressent. Et je pense que par exemple, les personnes du CNES ressentent pas du tout de malaise face à ces images-là. En fait, elles voient quelque chose de la science, quelque chose de très positif, le progrès, etc. Et nous, notre sentiment est totalement différent. Donc, c'était aussi à travers le son parvenir à générer cette sensation qui est la nôtre, en fait. Ouais. Et en tant que réalisateur, réalisatrice, comment s'est passé le travail en couple, enfin à deux? C'est parce que j'imagine que c'est pas quelque chose de simple d'écrire, de réaliser un film à deux. Comment s'est passé un peu le travail, la répartition un peu des tâches, comment vous êtes organisé un peu pour ça? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que le film est financé par donc le CNES, par cette institution, et parler de cette histoire au sein de cette institution n'était pas forcément évidente. Donc je dirais qu'être à deux, quand même, ça donne une force de pouvoir mener son propos jusqu'au bout et de tenir sa position, ce qui, je pense, aurait été assez difficile si on avait été seul face à l'institution. Ensuite, on a eu très très peu de temps pour faire le film. On a eu 3 sessions de 2 semaines. Donc au final, le film, on l'a fait en 6 semaines, avec des allers-retours entre nous, mais c'était quand même un temps très très court pour faire le film. Et je dirais que là où tout seul, alors là je parle de la phase d'écriture, mais là où tout seul, on voit bien ce que c'est, quoi. On aurait retourné le truc, on aurait peut-être hésité à lâcher des idées, on aurait du mal à se lancer dans une direction. Voilà, il y a ces moments d'écriture qui sont toujours très inconfortables et où on n'a pas forcément l'interlocuteur qui nous permet de justement faire avancer les choses. Là, je trouve qu'en étant à deux, en tout cas à la phase d'écriture, on a été très très rapide, très efficace pour réussir à mener à bien et à trouver la meilleure forme du film et la structure. Donc c'est vrai que peut-être que moi j'avais un peu plus, moi je suis un peu plus en tout cas portée sur l'écriture parce que j'ai un pied dans la fiction, donc l'écriture du scénario, tout ça c'est des choses qui me sont familières. Et Maxime, lui, par contre, a monté ses films, il monte les films d'autres personnes. Donc c'est vrai que toi, tu avais aussi un rapport au montage. Et à un moment, voilà, on a commencé à écrire, puis après on a fait une pause, puis Maxime est parti en Belgique, il a commencé à monter une séquence. Parce que toi, je me rappelle, Maxime, forcément, on a patiné en écriture à un moment donné, c'était difficile, quoi, enfin, comme n'importe quelle écriture. Et à un moment, je me rappelle où Maxime est parti avec les Rushs en Belgique, et t'es revenu et t'avais commencé à monter le germe d'une des séquences assez fondamentales du film. Et du coup, voilà, c'était des allers-retours entre ça, toi, Maxime, qui avait besoin de faire un truc peut-être un peu plus intuitif aussi, de prendre les images et d'être dans quelque chose de plus organique. Et ça nous a beaucoup aidé pour faire des allers-retours avec la voix off aussi. Mais quand même, je dirais qu'on a vraiment tout fait ensemble, quasiment toutes les étapes, sauf la musique que Maxime a fait tout seul. Mais ça a été vraiment un dialogue permanent. Et c'est vrai que la plupart du temps, on a notre interlocuteur principal ou notre interlocutrice principale, c'est un producteur quand on est réalisateur. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un co-auteur avec, moi je trouve, avec un co-auteur ou un co-réalisateur, on a vraiment, c'est très horizontal, quoi. On a la même place, on a le même statut. En plus, Maxime et moi, on se connaît bien, on a confiance l'un en l'autre. Donc, on pouvait aussi se permettre, je trouve, même assez facilement, de dire ah, non, ça c'est pas terrible, ça c'est bien. Enfin voilà, il y avait un truc, je trouve, il n'y avait pas trop d'ego à ce niveau-là, donc ça c'était plutôt agréable. Et puis après, il y a forcément des moments difficiles parce que c'est compliqué de faire un film en 6 semaines. Mais voilà. Maxime, peut-être tu veux compléter, pardon. Je peux compliquer, ouais. Non, je pense que tu as tout très bien dit. Je pense qu'au début, il y avait aussi la peur de cet ego dont tu parlais, qui va prendre le dessus, tout ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des positions assez claires dès le début, moi je suis plus à l'aise avec les images, avec le montage, et Audrey, elle est assez à l'aise avec le scénario, la structure. Donc ça se complétait bien, et on s'est pas vraiment engueulé.
Tant mieux. On a eu un conflit avec ceux qui nous ont demandé de faire le film, mais entre nous, ça allait. Ok, bon, un petit mot pour la fin. Du coup, la vie du film, il tourne un peu en festival en ce moment ou à part quoi derrière, est-ce qu'il y a d'autres festivals, d'autres projections? Bah oui, il va y en avoir. Il y en a eu déjà depuis, ça a commencé en fait en janvier Ouais, 2021 avec Clermont-Ferrand. Et ensuite, ok. c'est un film qui est assez hybride, donc il peut aller à la fois dans le documentaire, mais aussi dans des festivals plus expérimentaux, même dans des festivals de fiction. Enfin, Clermont-Ferrand, il y avait beaucoup de fiction. Donc Ouais. voilà, et là, ça va continuer encore. C'est quoi le prochain? Bah ouais, en fait, en gros, on Enfin, distribue nous-mêmes le film, donc ouais. c'est presque un métier à part entière, mais on Ah y oui. tient quoi. On avait envie de faire vivre le film, et enfin voilà. Et du coup, on a eu une quarantaine de sélections en festival à peu près, et avec des prix qui sont qualifiants du coup pour les Oscars. Donc ça veut dire que notre film est éligible pour le court-métrage, l'Oscar du court-métrage documentaire. Donc ça, Ouais. c'est un chouette, on est content de ça, quoi. Et puis oui, on sera à l'ITFA en novembre, Uppsala, Leeds. Enfin, on a pas mal de festivals, effectivement. On était à CPH aussi, Hot Dogs, enfin, des chouettes festivals de documentaires. Puis, comme dit Maxime, aussi de fiction, qui parfois ont des petites programmations spéciales autour du documentaire. Donc voilà, c'est hyper chronophage de faire ça, mais on a Bah, décidé d'essayer de faire vivre le film, quoi. ok, bah, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et bonne continuation à vous. Bah oui, merci Merci au Mathieu, hein, Festival Cours Derrière, et et on est, merci au on est festival. très content que voilà, le film aille jusqu'à La Réunion. Pour nous, c'est vraiment un grand Ah, plaisir. super, j'étais vraiment content de projeter votre film, quoi. Super. Bah, nous aussi, Ouais. vraiment, ça nous fait très plaisir. Voilà. Merci à l'équipe, Merci. et puis à bientôt. À bientôt, bonne Mm. continuation à vous. Moi aussi. Salut. Salut.